Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de la TC Max modèle 2020 conçue par le fabricant Super Soco. La Super Soco TC Max est une moto électrique équivalent 125 cm3. Elle est donc accessible à partir de 16 ans avec le permis A1, avec le permis A2 bien sûr, ou avec le permis B assorti de la formation 125 de 7 heures. Avec sa TC Max, Super Soco propose une moto vintage offrant puissance et agilité. À son guidon, vous serez aussi à l'aise en ville qu'en zone périurbaine. Nous avons là une moto d'un gabarit raisonnable. Elle affiche un poids de 115 kg batterie comprise. Son design allie le meilleur des motos vintage et de la modernité. Relativement fine et légère, elle sera très à l'aise dans la circulation d'une grande ville. Les matériaux utilisés sont de bonne qualité et la TC Max propose un bon niveau de finition. Elle est disponible en deux versions, roues aluminium et roues à rayons. Sur ces deux versions, seules les roues sont différentes, le reste des spécifications est identique. Tout comme la version 2019, le modèle 2020 reste connecté. L'application Super Soco est compatible avec les smartphones Android et iOS. Celle-ci permet de jumeler votre smartphone à votre moto. Au programme, outils de diagnostic, localisation, enregistrement des trajets et une fonction anti-vol qui envoie des notifications en cas de mouvement de la moto. Ici, pas de fioritures, les fonctions proposées nous apparaissent utiles et pertinentes. Passons au poste de pilotage. Sur le commodo gauche, nous retrouvons en haut la commande permettant de passer des feux de croisement aux feux de route. En dessous, nous retrouvons la commande des clignotants. Petit point noir, pour arrêter ces derniers, il faut faire revenir la commande au centre. Il n'y a pas de bouton poussoir dédié. En dessous, le poussoir du klaxon. Ce dernier délivre une puissance sonore évidemment suffisante, même dans une circulation dense. Sur le commodo droit, la commande pour sélectionner le mode de conduite. En effet, elle en dispose de 3. Tout tombe sous la main et on sent que cela a été bien pensé. Regardons de plus près le compteur. Ce dernier est clair, complet et bien lisible. Super Soco a fait un très bon choix, comme sur les TC et TC Max 2019, en mêlant compteur aiguille et digital. Celui-ci reste lisible en toute situation. De nuit, il s'éclaire d'un bleu très pâle du plus bel effet. L'aiguille donne la vitesse instantanée. Vous avez sans doute repéré le P allumé en vert, celui-ci indique que le mode parking est activé. À droite, sur la partie numérique, on retrouve le mode de vitesse sélectionné par l'utilisateur. En dessous de ce mode, l'autonomie estimative exprimée en kilomètres en fonction du mode de vitesse sélectionné. En dessous, le kilométrage total. En bas, le pourcentage de batterie restante qui clignote ici car nous ne sommes pas privés pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Enfin, sur la droite, l'indicateur de température de la batterie. La TC Max est une moto électrique homologuée de place. Elle dispose d'une selle confortable renforçant l'esprit vintage. Un petit peu limitée en termes de place, mais qui permet tout de même d'effectuer des trajets à deux sur courte distance. On notera la présence d'une poignée derrière la selle qui permettra aux passagers de s'agripper. Les repose-pieds passagers, évidemment rétractables, sont robustes et tombent bien sous les pieds pour une position confortable. Cette moto dispose d'un éclairage full LED, qui vient cette fois-ci renforcer son aspect moderne et il faut le dire, son optique avant éclaire vraiment très bien. On y pense peu avant l'achat d'un véhicule, mais pour l'avoir testé sur des routes de campagne dans le noir complet, l'éclairage avant nous a semblé être l'un des meilleurs pour cette catégorie de véhicules. À l'arrière, le phare peut paraître petit, mais il est tout aussi costaud. De série, la TC Max est équipée d'une béquille latérale. Elle se révèle très pratique pour de courts arrêts et semble solide. On regrettera l'absence d'une béquille centrale pour assurer une pleine stabilité lors des arrêts les plus longs. La TC Max est largement customisable. On peut y interchanger ses carénages avec ceux de la TC, et donc lui faire arborer une robe verte, beige ou bleue, selon les goûts. On peut changer la selle, les rétroviseurs, plein de choses sont possibles. Nous proposons lors de l'achat de votre moto un certain nombre de ces accessoires qui pourront rendre votre moto unique et à votre goût. Équipé d'un moteur brushless d'une puissance maximale de 5000 watts, il délivre un couple maximal de 170 Nm. Ce moteur central délivrera suffisamment de puissance, tant en accélération, couple et vitesse de pointe, pour une utilisation en ville, en zone périurbaine, et nouveauté de la version 2020 sur voie rapide. En effet, le constructeur annonce une vitesse max de 110 km/h. La transmission est assurée par courroie, l'entretien de celle-ci est très simple. Sa durée de vie dépasse les 10 000 km. Sa batterie lithium dispose d'une capacité de 3240 Wh. Parlons de l'autonomie, et entendons-nous bien. Nous allons vous donner des chiffres sur l'autonomie, mais des vrais chiffres issus de tests que nous avons réalisés. Tests réels avec un vent réduit, de bonnes conditions de circulation, peu de dénivelé, des routes propres et la pression des pneus faite avant le départ. Autant nous aimons particulièrement sa puissance et le fait que la batterie soit amovible. Autant nous aimons moins son autonomie à pleine puissance, c'est-à-dire à 110 km/h sur les voies rapides. Prenons les choses dans l'ordre. Notre pilote fait 80 kg tout équipé, et la température extérieure est de 20 degrés.
En mode éco, limité à 50 km/h, c'est-à-dire le mode qu'on se servira en ville, la TC Max 2020 dépassera les 100 km d'autonomie. En mode 2, même pilote, mais qui empruntera cette fois-ci une départementale, on dépassera les 70 km d'autonomie. Enfin, en mode 3, notre pilote pourra parcourir environ 60 km. La batterie de la TC Max est donc amovible, mais elle pèse près de 20 kg. On la qualifiera donc de transportable. Et avec un petit peu de chance, elle vous fera peut-être économiser un abonnement à la salle. Pour ceux et celles qui préféreront recharger leur moto sans avoir enlevé la batterie, et donc payer un abonnement à la salle, une prise de charge externe est disponible sous la selle. Afin de recharger complètement la batterie, il faudra tabler sur une durée d'environ 8 heures. A noter que le chargeur compatible avec n'importe quelle prise 230 volts classique est bien entendu fourni avec la moto. Vous vous en êtes sûrement aperçu, mais la TC Max est une moto, et qui dit moto dit pas de rangement. Super Soko a tout de même eu une excellente idée en ajoutant un petit vide-poche au-dessus de la batterie, sous le faux réservoir. On pourra y mettre le chargeur ou son équivalent en termes de volume. Côté freinage maintenant, nous retrouvons à l'avant comme à l'arrière des freins à disque couplés. À l'avant, une fourche télescopique assure l'amortissement. Et à l'arrière, un mono-amortisseur, réglable en hauteur et donc en fermeté. Durant nos différents tests, tant en termes de freinage que de tenue de route, cette moto ne nous a jamais fait défaut. Le freinage est progressif et sécurisant. Avec son modèle 2020, Super Soko a amélioré son modèle équivalent 125 de différentes manières. La capacité de la batterie a été légèrement améliorée. Le contrôleur intégré dispose d'une cartographie permettant une accélération plus puissante. Le moteur a été gonflé avec à la clé une amélioration de la vitesse de pointe. Le guidon est équipé d'un cintre plus haut, offrant au pilote une position moins penchée. Super Soko a aussi tenu compte des retours SAV, et ça c'est un bon point. Le contacteur de la béquille a été revu et le convertisseur d'énergie a été repensé. En circulation, avec mon 1m70 m, je me sens pas du tout à l'étroit. La TC Max n'est toutefois pas une grosse moto, mais j'ai de la place. Mes mains tombent naturellement sur le guidon, mes jambes sur les repose-pieds et la selle est confortable. En circulation, avec mon 1m70 m, je me sens pas du tout à l'étroit. La TC Max n'est toutefois pas une grosse moto, mais j'ai de la place. Mes mains tombent naturellement sur le guidon, mes jambes sur les repose-pieds et la selle est confortable. Quel que soit le mode choisi, l'accélération est saisissante, surtout lorsqu'on est habitué au moteur thermique. De ce fait, la TC Max sera parfaite pour la ville. Elle est aussi plutôt maniable, et on se faufile bien. Nous l'avons testé sur voie rapide, sa vitesse max dans les meilleures conditions est de 110 km/h. La TC Max est donc tout autant capable d'être la première au feu, de se passer d'embouteillage et de sillonner les voies rapides. Côté suspension et freinage, rien à redire. Ça tient, y compris sur les routes un peu abîmées. Le freinage couplé sur la poignée de gauche est bien pensé, c'est sécurisant. On freine à gauche et le freinage est réparti entre l'avant et l'arrière. Cela réduit les distances de freinage et évite de bloquer les roues. Pour conclure, la Super Soko TC Max 2020 est une évolution en douceur mais qui va dans le bon sens par rapport à l'ancienne version. On a là une moto électrique pratique, bien pensée au look ravageur et qui est générateur de conversation. Cette version 2020 permet de réellement pouvoir sortir de la ville tout en étant parfaite pour se faufiler dans les embouteillages. Disponible au prix de 4 699 € dans sa version roue aluminium et 4 799 € dans sa version roue à rayon, la Super Soko TC Max est éligible aux primes de l'État, des collectivités locales comme la mairie de Paris et de la région Île-de-France pour les professionnels. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt chez goderoue.com ou dans l'un de nos showrooms parisiens.